Seigneur, nous prions un Dieu qui est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un Dieu qui est vivant. Il s'est manifesté en nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Voici le thème de mon message. C'est le contraire qui arrivera. Je veux que chacun de vous dise, c'est le contraire qui arrivera. Et nous allons lire Esther chapitre 9, versets 1 à 4. Esther 9, 1 à 4. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi d'Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. C'est le contraire qui arrivera. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Notre Dieu, c'est un Dieu de renversement des situations. Lorsque tu les connais, lorsque tu connais Jésus, lorsque tu connais le vrai Dieu, et qu'il y a des gens qui s'attendent à ta mort, les gens qui font des complots, ils vont dire, ils se disent, il doit mourir, il ne doit pas finir l'année, il ne doit pas finir tel mois, c'est Dieu-là va te soutenir, il va renverser la situation, et c'est le contraire qui arrivera. Les gens qui te voient en mauvaise santé, ils ont appris que tu es hospitalisé, qu'ils s'attendent à ta mort. Ils sont en train de faire même des incantations. Ils sont en train de prier pour dire, il ne doit pas sortir de l'hôpital, elle ne va pas sortir de l'hôpital. Mais lorsque tu vas te confier à Dieu, Dieu va renverser la situation. C'est le contraire qui arrivera. Ceux qui s'attendaient à ta mort, ils te verront sortir de l'hôpital. Ils te verront en bonne santé. Lorsque les gens complotent pour te renverser de ton poste, parce que tu occupes un poste où tu es bien payé, ils font des complots. Ils sont en train de concocter des plans machiavéliques pour que tu sois renvoyé, pour que tu sois licencié. Lorsque tu te confies au Seigneur, il va renverser la situation. Et c'est le contraire qui arrivera. Et c'est le contraire. Ceux qui s'attendaient à ton licenciement, ils verront ta nomination, ils verront ton élévation. C'est le contraire qui arrivera. Je vais dire à une jeune fille, il y a beaucoup de gens qui ont fait des incantations pour que tu ne puisses pas te marier. Ou lorsque tu te confies en ce Dieu-là, Dieu va renverser la situation. Ceux qui ont dit, tu ne peux jamais te marier, tu ne peux jamais être mère, tu ne peux jamais enfanter. Lorsque tu te confies en ce Dieu, il va renverser la situation. Waouh! Et c'est le contraire qui arrivera. C'est pourquoi moi je déconseille aux gens qui prient pour la mort de leurs ennemis. Ne priez pas pour la mort d'un sorcier, il faut les laisser vivre pour qu'ils puissent voir ta gloire. Pour qu'ils puissent voir ton mariage au moins. Cette tante-là, dont on dit qu'elle est la grande sorcière, qui a toujours bloqué ton mariage. Il faut la laisser vivre pour qu'un jour, elle voit comment tu seras maquillé. Pour qu'elle voit ta voiture de commandement. Elle-même, elle risque même d'être la dame de compagnie. Parce que Dieu va faire le contraire. Le Dieu des renversements des situations. C'est le contraire qui arrivera. Ce passage nous parle de l'histoire des Juifs. Pendant ce temps-là, où Esther est devenue reine dans un pays étranger, où Mardochée, qui était son parent, il dérangeait un certain Aman, qui était la deuxième personnalité du royaume. Ce Aman ne tolérait jamais, ne supportait pas de voir Mardochée, qui était, à la porte de la cour royale, qui ne se prosternait pas devant lui. Il a concocté un plan pour l'élimination de tous les peuples juifs, pour le massacre de tous les peuples juifs en un seul jour. Et le texte dit que lorsque ce jour est arrivé, c'est le contraire qui arriva. C'est-à-dire, au lieu que leurs ennemis
domine sur les Juifs, c'est les Juifs qui ont dominé sur eux. Les Juifs aujourd'hui, c'est nous les peuples de Dieu. C'est nous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu as Jésus de Nazareth en toi, le Saint-Esprit est en toi, tu as celui qui a le nom le plus puissant. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des noms des sorciers, au-dessus des noms des sirènes des eaux, au-dessus des noms des incantations. Et devant ce nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ceux qui te combattent, c'est eux qui vont fléchir leurs genoux devant toi. Ça, c'est le contraire qui arrivera. Nous allons voir dans ce passage, le premier exemple, c'est l'exemple d'Aman. Et nous verrons encore d'autres exemples où Dieu a renversé la situation pour que le contraire de ce que les ennemis attendaient arrive. Voyons de très près d'abord ce qui s'est passé. C'est d'abord, il y avait le décret d'Aman. Aman, c'était l'ennemi des Juifs. On l'appelait la Gagite. En réalité, cet homme, c'est un détourneur de bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que là où tu travailles, il y a un Aman. Les Amans sont faciles à identifier. Ce sont des gens qui parfois ne sont pas compétents. Il n'est pas compétent. Mais qui, parfois spirituellement, détournent les nominations d'autres personnes. L'histoire de Mardochée nous montre que c'est Mardochée qui a dénoncé, qui a déjoué une conspiration des ennemis qui voulaient renverser le roi. Et c'est lui qui a dénoncé ça. Dans nos jargons politiques, on peut dire que c'est un homme loyaliste. Et il méritait une récompense. Il méritait une nomination. Mais la Bible nous dit qu'après cela, le roi éleva Aman. On ne sait pas qu'est-ce que Aman a fait pour qu'il soit élevé. Nous avons souvent des Aman comme ça. Même parfois dans l'église. Des gens qui détournent les bénédictions des autres. Qui détournent les postes des autres. Ils les font parfois avec des machinations. Ils utilisent parfois des accusations, des calomnies. D'autres les font spirituellement. Et c'est Aman, il redoutait. Il était conscient en lui-même que les postes qu'il occupait là, c'est Mardochée qui le mérite. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné, parfois tu es comme un Mardochée. Tu as juste un petit poste. Tu n'es même pas chef de service, mais il y a un directeur dans ton entreprise qui te redoute, qui te cherche des problèmes. Mais c'est parce qu'il voit à toi, il voit en toi une étoile. Savez-vous que lorsque tu as Jésus-Christ, tu as une étoile qui brille. Parfois, les gens dans le monde mystique, ils voient ce que tu vas devenir. Et ils cherchent à te faire du mal. C'est quelque chose de semblable qui s'est passé entre Aman et Mardochée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aman a fait signer au roi un décret. Selon ce décret, on devait exterminer tous les Juifs en un seul jour. Comme Mardochée était juif, il fallait donc un décret. Et pendant ce temps-là, dans l'Empire perse, il y avait ce qu'on appelait la loi des Médès et des Perses qui était irrévocable. C'est-à-dire, une fois que ce décret était pris, une fois que le roi a apposé son cachet, sa signature, la loi ou le décret était irrévocable. Écoutez ce que le décret dit dans Esther, chapitre 3, versets 9 à 13. Si les rois les trouvent bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amegdata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi
pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du jour du mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Faisons un peu l'analyse de ce décret d'Aman. C'est un décret de la mort. Ce décret visait l'extermination de tous les Juifs. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de l'antisémitisme. Un décret de la mort qui visait d'exterminer les Juifs. Écoutez bien, il précise jeunes, vieux, petits enfants et femmes. Ceci nous rappelle l'objectif de Satan, selon Jean 10, 10. On dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Le monde des ténèbres, aujourd'hui, prend des décrets pour tuer les gens. Lorsque nous voyons, par exemple, la manière dont la pandémie à coronavirus s'est répandue dans le monde, avec le nombre de morts, on peut se poser la question si quelque part dans le monde des ténèbres, il n'y a pas eu un décret de la mort. Et nous refusons ce décret dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dessein devrait être exécuté en un jour. On dit en un seul jour. C'est quel jour? On dit le 13e jour. Le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Bien-aimés, vous savez, nous devons faire très attention. Dans le monde des ténèbres, les gens, surtout ceux qui pratiquent l'astrologie, la magie, l'occultisme, ils ont des jours, ils travaillent sur des jours, ils travaillent sur des mois indiqués, ils travaillent parfois sur des jours, sur des dates, que c'est telle date où ils doivent faire telle chose. Parce que ce sont des jours qui sont favorables selon leurs incantations. Donc sûrement que Aman, ayant pratiqué ces sciences mystiques, il a consulté les astrologues et on lui a dit que voilà les jours favorables pour que ce décret marche. Il y a des gens qui ont ces jours-là. C'est pourquoi si le Saint-Esprit vous révèle qu'il y a des jours où dans le monde des ténèbres, où les mystiques, les occultistes ont préparé quelque chose, nous devons nous mettre à la brèche pour prier afin que tout ce qu'ils ont préparé soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a des mauvais jours où l'ennemi a préparé. C'est un décret, le décret de la mort. Vous allez voir qu'il y a des familles, par exemple, où il y a des mois, de manière cyclique, où il y a toujours un phénomène. Soit ce mois-là, si c'est le mois d'octobre, ou le mois, je ne sais pas, de juillet, ou le mois de novembre, soit il y a quelqu'un qui fait un accident ce mois-là. Ou bien il y a quelqu'un qui doit mourir de manière mystérieuse. Quand nous voyons ces choses, nous devons nous mettre à la brèche pour refuser, pour annuler les décrets sataniques. Car la Bible déclare dans Colossiens 2, verset 14, que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Toujours en parlant du décret d'Aman, il y avait un enjeu d'argent. Car Aman a proposé au trésor du roi qu'il soit autorisé à écrire ce décret. Il devrait peser 10 000 talents d'argent. C'est un montant immense et colossal. 10 000 talents d'argent. Vous vous rendez compte, ça veut dire que Aman dit au roi, si tu signes ce décret, je vais peser 10 000 talents que je vais donner pour les fonctionnaires. Alors, pour vous avoir une idée, il y a un historien grec qui dit que l'impôt annuel collecté par l'Empire perse était de 15 000 talents. Vous vous rendez compte? Essayez de convertir dans nos budgets, au niveau de nos pays. Prenez par exemple si la contribution, par exemple, d'une direction, comme la direction des impôts ou bien des douanes, si par exemple elle doit contribuer à raison de 1000 ou bien par exemple de 50 milliards ou de 100 milliards au budget de l'État, mais Aman a proposé à peu près les 2/3 pour qu'on puisse l'autoriser de tuer les Juifs.
Vous vous rendez compte? Bien-aimés, ceci nous montre comment aujourd'hui l'argent devient un enjeu important, où les hommes sont prêts à sacrifier, où certains dirigeants sont prêts à sacrifier leur peuple à cause de l'argent, pour sacrifier des vies humaines. Donc il fallait l'autorisation, l'accord du roi de Perse pour que ces décrets soient exécutés, ces décrets qui visaient l'extermination des Juifs. À cause de l'argent, il y a des gens qui sacrifient leurs propres membres de famille. À cause de l'argent, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. À cause de l'argent, même les politiciens sont prêts à trahir leurs alliances. À cause de l'argent, à cause des intérêts. Bien-aimés, faisons attention. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. N'est-ce pas à cause d'argent que Judas Iscariote a trahi son maître Jésus? Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des Judas. Comment peux-tu trahir ton père spirituel, celui qui t'a prêché l'évangile, celui qui t'a baptisé, parce qu'il y a quelqu'un qui te propose l'argent? Comment peux-tu trahir ta nation à cause de l'argent? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut te donner l'argent pour dire qu'il faut créer une rébellion, pour tuer les vies humaines. Comment peux-tu le faire? Vous voyez, Aman, il a dit, je vais peser 10 000 talents au trésor du roi. Et quand le roi a vu ça, le roi a apposé sa signature, son cachet, pour que les pensées d'Aman, qui était un méchant, puissent se traduire en décret. Lorsque tu es chef, président de la République, premier ministre, président du Parlement, président du Sénat, commandant suprême, DG, PCA, il faut faire attention aux propositions que les gens viennent te donner. Il y a des gens qui peuvent te pousser à faire le mal, à prendre des décrets qui peuvent nuire à ton peuple, qui peuvent nuire aux autres personnes. Mais c'est par après que tu vas le regretter. Il faut réfléchir. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méthode de Satan, c'est de solliciter toujours ceux qui sont placés, qui sont bien placés pour nous nuire. Ça peut être au niveau du pays, ça peut être au niveau de ta famille. C'est ce qui se passe. Ceux qui pratiquent la sorcellerie ont l'habitude de témoigner que pour que quelqu'un, un sorcier, puisse te nuire, s'il n'est pas de ta famille, il doit collaborer soit avec ton frère, s'il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie dans la famille, soit ton père, soit ton oncle. Il doit solliciter son avis. Donc pour que Aman puisse réussir dans son décret, il fallait l'accord du roi des Perses. Mais lorsque nous nous confions en Dieu, le Seigneur va renverser tous ses desseins. Lorsque les gens font des complots contre toi, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Quand tu connais le seul vrai Dieu, quand tu connais celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, quand tu connais celui qui s'appelle El Jibor, le Dieu fort, quand tu connais ce Dieu qui s'appelle, oui, Yahvé Tchikenu, le Dieu de justice, quand tu connais celui qui s'appelle Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, il va déjouer tous les complots de l'ennemi. Et c'est le contraire qui va arriver. Là où tes ennemis vont planifier de te faire tomber, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans leur fosse. La Bible dit, les méchants creusent une fosse pour faire tomber les justes, mais l'Éternel les fait tomber dans leur propre fosse. Non seulement que Dieu va te protéger si tu les connais, mais il va renverser les projets de tes ennemis. Quand nous voyons l'histoire d'Aman, nous allons voir comment Dieu a procédé de manière méthodique pour faire échouer les décrets d'Aman. Ceci a commencé d'abord par le sort d'Aman lui-même. Pendant que tu médites de faire du mal à un oint de Dieu, fais attention, c'est toi-même qui risques de perdre ta vie. La Bible nous montre que Aman, il est parti voir les rois avec un poteau pour pendre Mardoché. Parce qu'il ne supportait pas voir Mardoché.
Et la Bible nous dit malheureusement pour lui, la nuit où il allait proposer de pendre Mardochée, le roi n'a pas pu dormir. La Bible nous dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Je vais dire à quelqu'un, quand le temps de ton réhabilitation arrive, il y a quelqu'un qui ne va pas dormir à cause de toi. Il y a un ministre, ton ministre là, ne va pas dormir à cause de toi. Parce qu'il va signer ton réhabilitation. Il y a quelqu'un, un problème qui va arriver même au niveau de la présidence, pour qu'on vienne te chercher. Parce que c'est le temps où Dieu a choisi de te réhabiliter. Il y a toujours un temps que Dieu a choisi. Et cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Et le roi a demandé à ses proches collaborateurs, amenez-moi le livre des Annales. C'est le livre où il y a tous les souvenirs de l'Empire. Et on a commencé à lire tout ce qui s'est passé. Et on a découvert, quelque part où il était écrit, un certain Mardochée, il a dévoilé la conspiration contre le roi Assuérus. Et le roi dit, mais attends, mais qu'est-ce que cet homme a reçu comme récompense? On dit rien. Il pose la question, mais quelle marque de distinction a-t-il reçu? On dit rien. Le roi dit, mais ce n'est pas normal. Le roi commence à réfléchir. Ce n'est pas normal qu'un tel monsieur, qui était fidèle au roi, ce n'est pas normal qu'un tel monsieur, qui était loyaliste, qui m'a protégé pour que je ne puisse pas mourir, pour que je ne puisse pas perdre mon pouvoir, il était loyaliste, il n'a pas reçu de récompense. Et pendant qu'il y pensait, voilà, il y a Aman qui s'amène à la cour royale. Quand le roi dit oui, qui est là? Il dit, Sa Majesté, c'est moi, Aman. Il dit, bien, justement, comme tu es là, je vais te poser une question. Il dit, c'est quoi Sa Majesté? Le roi pose la question à Aman. Alors, que doit-on faire à un homme que le roi veut honorer? Je vais vous lire ce que les textes disent. Dans Esther 6, 7 à 10. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre le cheval et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Pendant que tu t'en vas pour chercher la pendaison de ton ennemi, pendant que toi tu vas voir le ministre, tu vas voir ton DG, pour qu'on puisse licencier quelqu'un, pour qu'on puisse l'affecter. Et les choses se renversent. Quand le roi posait la question à Aman, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qu'on peut honorer? Aman a dit, mais attends, qui d'autre dans l'Empire le roi peut honorer si ce n'est que moi? Il s'est dit que c'est lui que le roi veut honorer. L'orgueil précède la chute. Et c'est ainsi qu'il a déployé tout ce qu'il avait en lui. Il dit, voilà ce qu'il faut. Si le roi veut honorer quelqu'un, il faut prendre le cheval royal. Il faut bien le décorer. Il faut faire montrer la personne. Et il faut prendre quelqu'un pour le promener dans toute la ville pour dire, voici l'homme que le roi veut honorer. Il ne s'imaginait pas que le roi va dire que c'est Mardochée, qui était son ennemi, à qui ses honneurs allaient revenir. Et le roi lui dit, bon, comme c'est sorti de ta bouche là, tu vas le faire. Je vais dire à quelqu'un, quand le temps de ta réhabilitation arrive, c'est de la bouche de ton ennemi même que viendra la proposition pour ta bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu va renverser la situation. Aman est venu pour qu'on puisse pendre Mardochée. Aman est venu pour qu'on puisse humilier Mardochée. Mais c'est le contraire qui arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, c'était Aman qui était en haut. Celui qui roulait dans des carrosses.
C'est lui qui avait des gardes-corps. Et Mardochée était toujours humilié à la porte du roi. En fait, Mardochée était l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui des vigiles qui étaient à la porte. Vous vous rendez compte? Entre Aman qui avait le grade de vice-président et un vigile. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Donc Mardochée était toujours un pauvre humilié là. Et maintenant, vous vous rendez compte? Maintenant, le roi dit que maintenant c'est Mardochée qui était toujours par terre. C'est lui qui va monter sur le cheval. Et c'est maintenant Aman qui était sur le cheval, qui va maintenant être en bas et qui va promener Mardochée dans toute la ville. C'est le contraire qui arrivera. Je vais dire à quelqu'un, ton Aman va descendre. Le temps arrive où Dieu va faire descendre ton Aman, il va te promener. Où toi tu seras maintenant en haut et ton Aman sera en bas. La Bible déclare, de la poussière il retire les pauvres. Du fumier il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Ne te néglige jamais. Là où même les gens t'ont négligé, les gens t'ont méprisé, Dieu est capable de t'élever comme il a fait avec Mardochée. Là où les gens disaient dans la famille que toi tu ne peux pas réussir, c'est le contraire qui arrivera. C'est le Dieu des renversements de la situation. Et lorsque Mardochée est rentré le soir, lorsque Aman est rentré le soir, il était tout désolé là. Et qu'est-ce qui m'a pris au... Pourquoi j'ai dit des bonnes choses au roi? Sa femme Zeresh lui dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il a raconté à sa femme, j'ai promené Mardochée, ces juifs-là, ces vigiles-là, moi, Aman. Je l'ai promené toute la ville. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais le roi m'a posé la question, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à celui que le roi veut honorer? Moi, je croyais que c'était moi. Et j'ai dit des bonnes choses, je ne savais pas que c'est pour Mardochée. Et maintenant, le roi a dit, bon, comme tu l'as dit, fais-le pour Mardochée. Et Zeresh, sa femme et ses amis lui disent, si Mardochée, devant qui tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne peux rien contre lui, tu tomberas. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Quand tu vois un chrétien qui marche avec le Seigneur, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur, tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, tu as commencé de tomber. Mon ami, si tu sais réfléchir, va te réconcilier avec lui. Ne continue plus à le combattre parce que tu vas continuer de tomber. C'est ce que la femme d'Aman a compris. C'est pourquoi il faut écouter souvent les femmes. Les femmes sont intuitives. Il y a beaucoup de gens qui ont mal fini leur vie parce qu'ils n'ont pas accepté les conseils des femmes. Zeresh, la femme, a perçu le message. Elle a dit, ce que tu as vécu là, c'est que ce Mardochée là, c'est un homme puissant. Parce qu'il a un Dieu tout-puissant. Je peux encore donner l'exemple de Pharaon. Nous connaissons l'histoire de Pharaon. Pharaon, c'était un roi qui était puissant à l'époque, qui était entouré par des magiciens, qui avait des chars, des cavaliers d'élite. Il ne voulait pas laisser partir Israël. Dieu a envoyé son serviteur Moïse dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon était têtu, n'a pas voulu laisser passer Israël. Et Dieu a déversé sa colère. Il a frappé par les 10 plaies les Égyptiens. Et quand les premiers-nés de l'Égypte sont morts, Pharaon s'est senti obligé de laisser partir Israël. Malheureusement, même après avoir pris la décision de laisser passer Israël, il attela ses chars. Il dit, je vais les poursuivre. Parce que les enfants d'Israël devaient traverser la mer. Et Pharaon s'est dit, ils n'ont même pas de pirogues, ils n'ont même pas de bateaux. Je vais les poursuivre. Et quand ils seront devant la mer Rouge, je vais les tuer. Il a attelé ses chars. La Bible nous dit, il a attelé les 600 chars. Et ses combattants d'élite. Je vais dire à quelqu'un, le combat que tu es en train de vivre, peut-être que c'est le dernier round où il y a un pharaon qui t'a bloqué pendant longtemps, qui bloquait ta bénédiction, qui te poursuit maintenant. Tu es en partance dans ton Canaan. Et ça, c'est le dernier round. Dieu lui-même excite ton pharaon de te poursuivre. Parce qu'il a donné un message par Moïse, il a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et pour en finir avec eux, il les a attirés lui-même à la mer Rouge. Dieu, c'est un stratège. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, il a dit, je vais les exterminer. Dieu a demandé à Moïse de lever sa verge. Et il a soufflé un vent d'Orient. Et les eaux de la mer Rouge se sont fendues en deux.
Les enfants d'Israël ont traversé à sec la mer Rouge. La Bible nous dit que devant lui, les montagnes se fondent comme de la cire. La mer même recule. La mer a reculé devant l'Éternel des armées. Et lorsque Pharaon, têtu qu'il était, son armée a voulu poursuivre les enfants d'Israël. Quand vous lisez la Bible, vous disiez que la Bible, Dieu lui-même a rendu difficile la marche des chars de Pharaon. Quand Dieu combat pour toi là, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Il va rendre la marche difficile de tes ennemis qui te poursuivent. Et quand ils ont vu que leurs chars n'avançaient plus, ils ont voulu retourner maintenant. Et pendant ce temps-là, la mer reprit son impétuosité et la mer les a couverts. Ils étaient engloutis. Ils ont poursuivi pour tuer les enfants d'Israël, mais c'est le contraire qui arriva. Je vais dire à quelqu'un, ce Pharaon qui te poursuit maintenant, c'est le dernier round. Il te poursuit, c'est lui-même qui sera englouti. Toutes les puissances qui te poursuivent, c'est eux-mêmes qui seront engloutis dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons Exode 15, 9 à 12, il est dit, Exode 15, 9 à 12. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Vous voyez, c'est le contraire qui arriva. Je peux même finir avec l'histoire de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Les ennemis de Jésus ont planifié sa mort. Satan, il se disait, si j'utilise les Juifs pour tuer cet homme qui est mon ennemi, Jésus-Christ, qu'il a voulu tuer même à la naissance en utilisant le roi Hérode. Il se disait, si j'arrive à l'éliminer, c'est fini. On ne parlera plus de Jésus. Il n'y aura plus de disciples de Jésus. On ne parlera plus d'église. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrêté, il fut crucifié. Il était pendu sur la croix comme un malfaiteur. La Bible nous dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le diable n'a pas planifié la résurrection. Il croyait que quand Jésus allait mourir, c'était la fin de toutes choses. Je vais dire à quelqu'un, tu ressembles à quelqu'un qui est mort. Jésus a fait 3 jours. Oui, mais le 3e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu renversement de la situation. De la même manière que Jésus est sorti du tombeau le 3e jour, je vais dire à quelqu'un qu'il y a un 3e jour pour toi. Un 3e jour où le Seigneur va te faire sortir. Là, on a bloqué ta vie dans un canari par les marabouts, par les fétiches. Quand la puissance de la résurrection agit, oui, tu vas sortir. Il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ton commerce. Il va ressusciter ton ministère. Il y a un 3e jour qui va renverser la situation. Le 3e jour, quand Jésus est sorti du tombeau, il y avait renversement de la situation. Il y avait des bandades dans le monde des ténèbres. Car la Bible dit qu'il était impossible que la mort le retienne de la tombe. Le diable a planifié la mort, il a planifié la destruction, il a planifié l'extinction de l'Église, mais c'est le contraire qui arriva. Car Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, après il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, oui, il est assis à la droite du Père. Et il a répandu le Saint-Esprit. Et la Pentecôte va venir, parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. Et la parole de Dieu sera prêchée. 3000 personnes vont se convertir. Et l'Église va commencer. Et le ministère de Jésus va se poursuivre. Et aujourd'hui, nous sommes des millions, des millions. Et le projet de Jésus s'est accompli, car il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le contraire qui arrivera. Je vais dire à quelqu'un, si tu connais Jésus, si tu t'attaches à lui de tout ton cœur, les gens vont planifier ton extinction, mais c'est le contraire qui arrivera.
Si le Seigneur t'a montré ton élévation, les gens vont aller voir les marabouts, ils vont faire des complots, mais Dieu va renverser la situation. C'est le contraire qui arrivera. De la même manière qu'il a renversé le projet macabre d'Aman, qui voulait détruire les Juifs, qui voulait tuer les Juifs en un seul jour. Quand ce jour est arrivé, c'est les Juifs qui ont eu le dessus sur leurs ennemis. De la même manière, c'est le contraire qui arrivera. Les gens ont planifié ta perte, c'est le contraire qui arrivera. Oui, les gens ont dit que toi, tu ne peux jamais bâtir une maison, tu ne peux jamais, voyager, mais c'est le contraire qui arrivera quand le Seigneur va te soutenir, car notre Dieu, c'est le Dieu de renversement de la situation. Confie-toi au Seigneur, aie confiance en lui, et il va accomplir ce projet. Que Dieu vous bénisse.